Ouais, bien sûr, des outils pour réguler les émotions. Moi, ce que je conseille quand on a une émotion qui nous parvient, c'est de se poser la question, voilà, si cette émotion, c'était un facteur, un message pour moi, comme un facteur de changement dans ma vie, quel serait ce message de changement, en fait? Si cette émotion était un message, quel serait ce message? Et une fois qu'on a identifié ce message, quelle action je peux poser en réponse à ce message? Voilà, clairement. L'idée, c'est de venir faire le rapprochement avec ce qu'on ressent vraiment, en fait. Souvent, on se dit: «Oh, je me sens grosse, je me sens dégueulasse, je me sens moche». C'est pas une émotion. C'est de se dire: «OK, là, je me sens face à cette situation, je me sens triste». Voilà, cette tristesse, si elle était un message, qu'est-ce qu'elle viendrait me dire, en fait? Qu'est-ce qu'elle viendrait me communiquer? Et qu'est-ce que je peux faire, en fait, face à ça? Ouais. C'est super, c'est un super outil au lieu de voir l'émotion comme juste un fardeau, tu la transcris vraiment en message concret. Comme Et un messager, ouais, comme un messager. C'est soit on tue le messager, on lui ferme la porte, soit on lui dit: «Bon, OK, qu'est-ce que tu viens m'apporter et quelle action je peux poser en réponse à cette notification, ce message, quoi?» Ouais. Anne-Marie nous dit: j'en ai marre de ressentir toutes les émotions. Alors déjà, Bah, c'est une forme de rejet, c'est une forme de restriction émotionnelle. Souvent, on pense que la restriction, c'est soit dans l'assiette, c'est les calories, les régimes, et ça peut être aussi la restriction mentale, le fait de se dire: «Ah, demain, je me reprends». Mais il y a aussi cette restriction émotionnelle, c'est de se dire: «Voilà, mes émotions, j'en ai marre et je voudrais juste, toujours être parfait, en fait, être toujours, bien, pour manger le moins possible» et finalement, le but, c'est toujours de se restreindre. On est toujours en mode, restriction face à la nourriture.